Plages idylliques, temples, nature, prix compétitifs, nourriture délicieuse. Tout le monde sait que la Thaïlande est un paradis, et ceux qui pensent que la Thaïlande n'est que méditation, prix bas et île paradisiaque se trompent. Outre ses charmes, le pays asiatique est également convoité par ceux qui recherchent des vacances pleines d'intensité et d'adrénaline, avec beaucoup de fêtes et d'excitation. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette excitation et cette intensité cachent un côté moins beau, voire sombre, qui est rarement dépeint. Avez-vous déjà entendu parler du terme Ladyboy ou des ping-pong shows? Alors rejoignez-nous, car dans cette vidéo vous découvrirez les précieuses curiosités de ce pays et vous serez surpris de ce qui se passe lorsque le soleil se couche. La Thaïlande est plus qu'une destination, c'est un univers à part, et ces îles en sont la preuve. Avec tant de possibilités, il faudrait au moins 4 heures pour pouvoir en explorer au moins un tiers. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de quelques-unes d'entre elles, en commençant par Phuket, la plus grande île de Thaïlande. Vous y trouverez des plages magnifiques, une vie nocturne animée et un riche mélange de cultures. Il est difficile de résister à la plage, mais pour les amateurs d'histoire, la vieille ville sur Talan Road offre les célèbres chopous, des magasins colorés du 19e siècle et de beaux bâtiments sino-portugais. Il ne faut pas oublier le Thai Hua Museum, installé dans un bâtiment des années 1930, qui propose des expositions intéressantes sur la culture et l'histoire de Phuket. Ainsi, pour ceux qui n'aiment pas la plage, il y a aussi de nombreuses histoires fascinantes à découvrir dans la ville. Direction Koh Phi Phi, un archipel cinématographique qui a servi de cadre au célèbre film « La plage ». Ici, il n'y a pas grand-chose à raconter, des eaux cristallines, du sable blanc, des falaises de calcaire, bref, un décor de cinéma. Et pour les amateurs de luxe, bienvenue à Koh Samui. Célèbre pour ses palmiers, ses complexes hôteliers luxueux et ses fêtes animées, c'est une autre perle du golfe de Thaïlande qui séduit les visiteurs par son charme tropical. Les richesses naturelles ne manquent pas ici, et lorsque nous avons parlé de prix abordables plus tôt, cela inclut également les stations balnéaires de luxe. Le pays est littéralement à l'autre bout du monde. Et il n'y a pas que l'horloge qui change, la langue, les couleurs vives, les arômes exotiques, la dévotion religieuse et les coutumes locales peuvent provoquer un choc culturel. Bien qu'il s'agisse de l'un des pays les plus visités au monde, l'anglais n'est pas une langue unanime, de sorte qu'il peut y avoir une légère barrière linguistique dans certaines situations. La cuisine thaïlandaise est un véritable régal pour les touristes après avoir exploré les magnifiques plages du pays. Les plats typiques sont réputés dans le monde entier pour leur équilibre entre les saveurs sucrées, salées, acides, amères et épicées dans un même plat. Mais attention, quand on dit épicé, on ne parle pas de quelque chose qui brûle légèrement, mais bien de piquant. Un exemple ? Le pad thaï, considéré comme le plat national thaïlandais, se compose de nouilles de riz, une longue pâte fine, mélangée dans un wok chaud avec des germes de soja, des crevettes, des œufs et des oignons, le tout assaisonné de sauce soja, de sucre et de piment. À la fin, une couche de cacahuètes hachées est ajoutée pour donner une touche spéciale. Pour ceux qui l'ignorent, le wok est un ustensile de cuisine originaire d'Asie. Il s'agit en fait d'une poêle ronde et profonde, généralement en métal, qui permet une cuisson rapide et homogène des aliments. Un autre point fort des plats thaïlandais est le riz, presque universel, même dans les desserts, comme le riz au lait. Il est préparé avec du lait de coco, de la mangue et du sésame. Pour les aventuriers culinaires, la Thaïlande offre une expérience exotique avec des insectes tels que les grillons, les sauterelles et même d'énormes coléoptères. Ces petits délices arrivent croustillants et légèrement salés, attirant l'attention de nombreux touristes. Vous vous souvenez que nous avons parlé de couleurs vives. Dans ce pays, les rues sont remplies de taxis aux teintes éclatantes, il y en a pour tous les goûts. Bleu, rose, jaune, vert, blanc, les couleurs ne manquent pas, tout comme le contraste avec les moines vêtus de l'orange traditionnel et les temples dorés. Le bouddhisme en Thaïlande n'est pas seulement une religion, c'est un mode de vie et les traditions sont soigneusement préservées. Les Thaïlandais valorisent la liberté et le respect d'autrui, grâce au bouddhisme, qui est suivi par 95% de la population. Des temples majestueux se trouvent à chaque coin de rue. Plus de 400 temples sont disséminés dans la capitale thaïlandaise. 3 d'entre eux sont particulièrement célèbres et attirent des visiteurs du monde entier, Wat Arun,
Wat Pho et le célèbre Wat Phra Kaeo, temple du Bouddha d'émeraude. Le courant bouddhiste le plus répandu en Thaïlande croit au potentiel de l'homme à atteindre un état de paix et de liberté totale, guidé par la devise. Soyez heureux, restez calme et profitez de ce que la vie a à vous offrir. Les poignées de main, les accolades et les baisers cèdent la place au traditionnel et affectueux « ouais ». Cette salutation thaïlandaise consiste à joindre les mains en forme de prière au niveau de la poitrine, accompagnée d'une légère inclinaison vers l'avant. Dans le pays, même l'image du clown le plus célèbre du monde joignant les mains dans un « ouais » respectueux est une preuve évidente du sérieux avec lequel cette tradition thaïlandaise est prise. En Thaïlande, toucher la tête de quelqu'un est un manque de respect, car elle est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, tandis que les pieds sont considérés comme la partie la plus basse du corps et donc impure. Et si les pieds n'ont pas la meilleure réputation, imaginez les chaussures. C'est pourquoi, pour entrer dans les temples ou les maisons locales, la tradition veut que l'on soit pieds nus, comme dans d'autres cultures asiatiques telles que le Japon ou la Corée. Petit plus, pointer ses pieds vers les objets sacrés, comme les statues de Bouddha ou les moines, est considéré comme un geste irrespectueux. Cela dit, vous savez maintenant pourquoi ils préfèrent les pantoufles ou les sandales qui s'enlèvent facilement. Autre curiosité, ils sourient toujours. Leur sourire sincère, leur volonté d'aider et leur bonheur contagieux sont la marque de fabrique de ces gens extraordinaires. En Thaïlande, la joie fait partie de la culture et se reflète dans tous les domaines de la vie. Ils prennent au sérieux le concept de « sanuk », qui est essentiellement synonyme de plaisir, et ce même au travail. En somme, qui ne sourirait pas dans un tel endroit? Bonne nourriture, tranquillité, culture riche et plages magnifiques? Pas étonnant que la Thaïlande soit connue comme le pays du sourire. Mais si vous n'êtes pas du genre à manger, prier et nager, la Thaïlande abrite des fêtes, des bars et des boîtes de nuit où les vacanciers font la fête avec beaucoup d'alcool. La Full Moon Party est l'une des fêtes les plus célèbres de Thaïlande et la discothèque la plus renommée du pays. Organisée pendant les nuits de pleine lune et rythmée par la musique électronique, elle attire des dizaines de milliers de touristes sur les magnifiques plages de Khao Phangan, l'une des îles les plus enchanteresses de la région. La fête se poursuit jusqu'à l'aube, aux premières heures du matin, la foule se laisse aller à des débordements, à des foules, à des beuveries et à de l'excitation. Bien que l'accès aux substances illicites soit abondant, les peines encourues par toute personne surprise par la police en possession de ces substances sont sévères. Alors que la France trinque avec ses vins et que le Mexique fait la fête avec de la tequila, la Thaïlande anime ses soirées avec des seaux de rhum. En effet, dans ce pays asiatique, les boîtes de nuit fréquentées par les touristes proposent un mélange puissant composé d'une bouteille de sansum, un rhum thaïlandais populaire, et de boissons énergisantes, le tout versé dans des cubes d'environ 1 litre, qui sont consommés à la paille tout au long de la nuit. À propos de boissons énergisantes, saviez-vous que l'inventeur du Red Bull est thaïlandais? Oui, c'est bien cela. Il y a plus de 30 ans, le Thaïlandais Chaleo Yoovidia a créé une boisson énergisante appelée Krating Daeng, ce qui signifie le taureau rouge. Cette boisson a acquis une grande popularité auprès des chauffeurs routiers et des travailleurs de nuit en Thaïlande. En 1984, lors d'un voyage dans le pays, l'homme d'affaires autrichien Dietrich Mateschitz découvre Krating Daeng. Il a contacté Chaleo avec l'idée d'apporter cette énergie au reste du monde. Ensemble, ils fondent Red Bull, un conglomérat destiné à commercialiser cette puissante boisson énergisante à l'échelle mondiale. Revenons à la vie nocturne thaïlandaise. Parlons d'un aspect moins connu du pays, peu exploré et qui préoccupe les autorités locales, qui tentent de préserver l'image du pays, la question de la prostitution. Malgré la controverse qui entoure cette question, d'autant plus qu'elle est interdite par la loi, cette pratique est malheureusement devenue une sorte d'attraction touristique dans le pays asiatique, donnant naissance au fameux tourisme. Dans ce contexte, les crimes associés à cette activité, tels que l'exploitation des mineurs, l'esclavage et bien d'autres, ont suscité des inquiétudes. Chaque jour, des étrangers, hommes et femmes, affluent à Patpong, l'un des célèbres quartiers nocturnes de Bangkok. La question que tout le monde semble se poser dans ce scénario est la suivante: pourquoi cela se produit-il si c'est interdit? La réponse est quelque peu complexe. Il s'agit d'une pratique traditionnelle en Thaïlande, vieille d'au moins 6 siècles,
même si elle n'est pas socialement acceptée. Des faits historiques attestent de cette pratique, le voyageur chinois Ma Yuan l'ayant enregistré vers 1430 et sous le règne d'Ayutthaya, entre 1351 et 1777, époque à laquelle l'activité a été légalisée et taxée, les maisons closes étant gérées par l'État. En 1908, une loi a été adoptée pour réglementer les maisons closes et leurs pratiques, exigeant qu'elles soient enregistrées et que l'espace extérieur soit signalé pour indiquer les services offerts. Curieusement, près d'un siècle plus tard, il semble que les coutumes n'aient pas changé et que ces lieux soient toujours pleins de lumière. Au lieu d'enseigne, la publicité se fait aujourd'hui par panneaux. Cependant, depuis la guerre du Vietnam, le pays a acquis une renommée internationale en tant que destination de tourisme sexuel, car les soldats américains affluaient et migraient dans la région à la recherche de repos et de divertissement pendant leur permission. À l'époque, les villages de pêcheurs offraient tranquillité et plage, mais pour répondre à la demande de ces soldats en quête de divertissement, l'industrie des loisirs que nous connaissons aujourd'hui a commencé à se développer. Le paysage change en 1960, lorsqu'une nouvelle loi vise à interdire officiellement cette pratique, en imposant des amendes et des peines de prison aux contrevenants. Quelques années plus tard, en 1996, la loi a été modifiée, criminalisant les clients et incluant dans l'activité d'autres questions telles que le travail forcé. Il va sans dire qu'avec ces lois, le secteur a évolué. Aujourd'hui, ces lieux sont connus sous le nom de salons de massage, de services d'hôtesse et de bars de divertissement, c'est-à-dire qu'ils sont de la pure poudre aux yeux et bénéficient d'un large soutien politique. Un exemple frappant est celui de Chui Kamolvisi, connu comme le parrain de cette activité et qui, en 2003, a admis avoir versé plus de 1,5 million de livres de pots de vin à des politiciens et à des officiers de police pendant une décennie pour maintenir son activité. La ville de Pattaya, située à 140 km de Bangkok, en est un bon exemple. Connue sous le nom de « Thaï-ville du péché » ou de « Sodome et Gomorrhe moderne », elle est aujourd'hui la capitale du sexe en Thaïlande. De nombreux voyageurs s'y rendent pour assister au célèbre « Ping Pong Show », des spectacles pompeux dans lesquels des femmes expulsent des choses inimaginables de leur vagin, comme des poissons rouges et des canaris, et tirent des balles de ping-pong, défiant les clients de les frapper avec la raquette. Et ce n'est qu'un début. Les exploits particuliers réalisés par ces femmes sont variés, lancer des fléchettes, ouvrir des bouteilles, souffler des bougies, entre autres compétences. En 2018 seulement, la ville a reçu environ 1 million de visiteurs à la recherche de ces services. Ces chiffres sont encore plus sombres que les rapports sur les touristes qui se sont suicidés lors de leur visite dans le pays. Généralement retraités, divorcés ou veufs, ils recherchent l'amour et la compagnie en échange d'argent. Cependant, ils sont souvent attirés par des femmes thaïlandaises et finissent par se retrouver sans ressources. Pour certains de ces hommes, la fin de vie devient l'option choisie. Les « ladyboys » sont très demandés. Les spectacles et les services qu'ils proposent sont variés. Et si vous vous demandez ce qu'est un ladyboy, nous vous l'expliquons. Ladyboy est la traduction anglaise non littérale de « catway », un terme thaïlandais qui désigne les personnes transgères, souvent appelées femmes transgères, mais qui peut aussi inclure les hommes gays et féminés. Il est intéressant de noter que, contrairement à ce qui se passe dans certains pays asiatiques, les ladyboys sont largement acceptés dans la société, même si les moqueries sont monnaie courante. La conception thaïlandaise de la diversité des genres est liée au principe du bouddhisme, qui reconnaît 3 genres, l'homme, la femme et le catway. Les bouddhistes croient que les circonstances actuelles sont le résultat de vies antérieures, et les catways sont considérés comme une conséquence du karma, il est donc important de les traiter avec compassion, en suivant les principes fondamentaux du bouddhisme. Il est difficile de quantifier le nombre exact de ces pratiquants en Thaïlande, les estimations étant variables et controversées. Aucun gouvernement thaïlandais n'a mené d'études officielles sur le sujet. En 2001, l'Organisation mondiale de la santé a avancé un chiffre plus fiable de 150 à 200 000 pratiquants, tandis que les organisations non gouvernementales estiment qu'ils sont entre 200 et 300 000. En plus de ces chiffres, un professeur de l'université de Chulalongkorn a estimé en 2004 qu'il y avait environ 2,8 millions de travailleurs du sexe, mais ces chiffres ont été considérés comme gonflés. Bref, personne ne sait rien et, par conséquent, rien d'efficace n'est fait à ce sujet. Connaissiez-vous toutes ces particularités de la Thaïlande? Dis-nous laquelle t'a le plus surpris. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres faits amusants. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et à la prochaine fois.